Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur la chaîne. C'est votre ami et expert qui vous parle, prêt à décortiquer la semaine à venir. Et quelle semaine, mes amis! On va se pencher sur le pronostic de pêche pour la Suisse et plus particulièrement nos grands lacs pour la période du 8 au 14 décembre 2025. Accrochez-vous car cette semaine s'annonce vraiment particulière. Vous pensez que le froid de décembre endort tout le monde? Eh bien, je vais vous prouver que sous la surface, c'est une toute autre histoire qui se prépare. Nous allons voir ensemble pourquoi le début de semaine sera un jeu de patience et pourquoi le week-end pourrait bien vous offrir le poisson de votre hiver. Restez avec moi, je vous dévoile tout, où chercher le poisson, quelles techniques vont faire la différence et mon analyse jour par jour pour ne pas rentrer bredouille. Commençons par nos cibles prioritaires pour cette période. En décembre, deux prédateurs règnent en maître dans nos eaux froides, le brochet et la perche. Oubliez la pêche frénétique de l'été. L'hiver, c'est la saison de la stratégie. Alors, parlons de maître Essox, le brochet. En ce moment, les gros sujets sont rois. Avec une eau qui avoisine les 8 à 10 degrés, leur métabolisme est ralenti. Ils ne vont pas gaspiller d'énergie. Il faut donc les chercher là où ils se sentent en sécurité et où la nourriture passe à proximité. Pensez profondeur et structure. Cherchez les cassures franches, les plateaux rocheux profonds, entre 8 et 15 mètres. Les échosondeurs sont vos meilleurs amis pour repérer ces zones. Pourquoi là? Parce que c'est là que la température de l'eau est la plus stable et que les bancs de poissons blancs viennent se réfugier. Pour la technique, un seul mot d'ordre, lent. Oubliez les récupérations rapides. C'est le moment de sortir les très gros leurres souples, des shades de 20 à 30 cm, montés sur des têtes plombées et légères pour planer au-dessus du fond. Les swimbaits, ces gros poissons nageurs à la nage très réalistes, sont aussi redoutables. Lancez, laissez couler et ramenez en faisant de très longues pauses. L'attaque est souvent subtile, un simple toc dans la ligne. C'est une pêche de patience, mais elle peut vous apporter le poisson d'une vie. Passons maintenant à la perche. Fini les petites zébrées qui chassent en surface. En hiver, les perches se regroupent en bancs très denses, souvent dans des profondeurs importantes, parfois plus de 15 ou 20 mètres. Elles se collent au fond, près des mêmes structures que les brochets. Votre mission, si vous l'acceptez, est de trouver ces rassemblements. Une fois localisée, la pêche peut être incroyablement efficace. La technique reine est le drop shot, un plomb au fond, un petit leurre souple de 5 à 7 cm qui frétille juste au-dessus. C'est parfait pour insister sur une zone précise sans bouger le montage. Les petits jigs métalliques, les lames vibrantes, sont aussi excellents pour pêcher à la verticale. L'astuce est d'être minimaliste. De petites animations, de légers tremblements de la canne suffisent à déclencher l'agressivité de ces perches engourdies par le froid. Maintenant que nous avons les tactiques, analysons ensemble les conditions qui nous attendent. C'est la clé pour comprendre pourquoi un jour sera bon et un autre plus calme. La météo pour cette semaine est une véritable leçon de pêche. En début de semaine, de lundi à vendredi, nous aurons un temps majoritairement couvert, mais sans précipitation. Les températures seront assez douces pour la saison, oscillant entre 4 et 12 degrés. Cela suggère un système de pression atmosphérique stable, probablement assez haute. Dans ces conditions, le poisson est installé, peu mobile. Il faut aller le chercher, insister, être patient. Le vent devrait être faible, ce qui est parfait pour les pêches de précision en bateau. Puis, un changement s'opère pour le week-end. Samedi et dimanche, la météo annonce de la pluie fine. Qui dit pluie en hiver dit souvent chute de la pression atmosphérique. Et ça, les amis, c'est un signal pour les prédateurs. C'est un interrupteur qui active leur instinct de chasse. Ils sentent que les conditions changent et en profitent pour se nourrir. La température de l'eau, comme je le disais, sera fraîche, autour de 9 degrés en moyenne. À cette température, l'activité biologique du poisson est réduite.
Les fenêtres d'alimentation sont courtes et souvent concentrées sur les heures où la luminosité change, le lever et le coucher du soleil. Ne vous attendez pas à des touches toute la journée. Soyez sur l'eau à ces moments clés. Et la lune dans tout ça? La semaine commence juste après la pleine lune du 4 décembre. Elle sera donc en phase descendante, passant par le dernier quartier le jeudi 11 décembre. La croyance populaire dit souvent que les jours suivant la pleine lune sont difficiles. Les poissons, ayant profité de la clarté nocturne pour chasser, seraient moins actifs le jour. C'est une théorie intéressante qui renforce notre stratégie. Une pêche lente et insistante en début de semaine, quand la lune est encore très présente. En résumé, l'activité générale des poissons sera typique d'un début du hiver. Les poissons sont regroupés, profonds et économisent comme leur énergie. Il faut une approche lente, précise et technique. Mais la semaine est prometteuse, surtout avec le changement de temps prévu pour la fin de semaine. Alors, venons-en au pronostic, jour par jour. C'est le moment de sortir vos agendas. Lundi, le 8 décembre. Je donne une note de moyen. La pression est stable, le ciel est couvert. Le poisson sera calé en profondeur. Il faudra de la patience. C'est une bonne journée pour prospecter et trouver les zones à pêcher plus tard dans la semaine. L'heure souple en grattant le fond très lentement. Mardi, le 9 décembre. Un pronostic moyen également. Les conditions sont quasi identiques d'à la veille. Les températures sont stables, entre 4 et 12 degrés. Les poissons sont habitués à ces conditions. Tentez une approche verticale sur les échos que vous aurez repérés la veille. La persévérance sera votre meilleur allié. Mercredi, le 10 décembre. Je passe le pronostic à capricieux. Le ciel s'éclaircit un peu. Une éclaircie en hiver peut parfois rendre les prédateurs méfiants. Il faudra pêcher encore plus fin et plus discret. C'est une excellente journée pour le drop shot sur les perches, avec des leurres de couleur naturelle. Jeudi, le 11 décembre. Un jour intéressant, je dirais. Nous sommes au dernier quartier de lune. La pression est toujours stable avant le changement. Les températures baissent très légèrement. Les poissons pourraient sentir le changement approcher. Les fins de journée pourraient être réservées de belles surprises. Restez concentrés jusqu'au crépuscule, vendredi, le 12 décembre. Le calme avant la tempête. Je donne un pronostic moyen avec potentiel. C'est le dernier jour de temps stable. Les températures nocturnes frôlent le zéro. Préparez-vous pour le week-end. Affûtez vos hameçons. Une belle perche est possible en insistant au bon endroit. Samedi, le 13 décembre. Attention, ça change. Je donne un pronostic bon. La pluie fine arrive, la pression chute. C'est le signal. Les prédateurs vont se mettre en activité. Le brochet pourrait se décider à attaquer ce gros swim-bait que vous lui présentez depuis des heures. La pluie va rider la surface, diminuant la luminosité. Sortez couvert, mais sortez. Et enfin, dimanche, le 14 décembre. Le meilleur pour la fin. Je table sur un pronostic excellent. Les conditions de la veille se maintiennent. La chute de pression est bien installée. C'est probablement le meilleur jour de la semaine pour être sur l'eau. Toutes les techniques peuvent fonctionner, mais privilégiez des leurres qui se voient bien dans cette faible lumière. Le week-end sera humide, mais il pourrait bien vous réchauffer le cœur avec de superbes poissons. Voilà, les amis, pour ce tour d'horizon complet. Vous avez toutes les cartes en main pour réussir votre semaine de pêche. N'oubliez pas que la pêche n'est pas une science exacte, mais en analysant les conditions, on met toutes les chances de son côté. Je vous souhaite à tous une excellente semaine au bord de l'eau. Et bonne pêche, comme on dit chez nous. Surtout, faites-vous plaisir. N'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu, de vous abonner pour ne rien manquer des prochains pronostics. Et dites-moi tout en commentaire, quels sont vos plans pour cette semaine? Avez-vous déjà fait de belles pêches en décembre? Partagez vos expériences. La section commentaires est là pour ça. Allez, à très bientôt les amis.